Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François! Salut Alexandre! Comment vas-tu? Ça va très bien. François, à tout seigneur, tout honneur, je veux absolument que tu parles de notre ami ici à Sport Express, Tim Bozon, qui est de retour avec le Canadien de Montréal après avoir frôlé la mort. Ouais. Est-ce que tu lui as parlé? Je ne lui ai pas parlé encore. Non. Écoute, je lui ai parlé avant le camp d'entraînement, savoir s'il y avait une possibilité peut-être d'un petit golf ou quelque chose comme ça. Mais je te dirais que l'entraînement de Tim a été rigoureux. Alexandre, c'était compté à la minute près. Bien, écoute, on a vu sa transformation durant l'été. Écoute, il était très, très frêle. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est le Tim Bozon de la saison dernière, même plus de coffre. Écoute, il a perdu 40 livres. Hein? Il a fait le fameux test bip-bip qu'on connaît. Ouais. Écoute, il a fait 2 paliers de plus que l'année passée. Donc, ça te donne une idée de la forme physique que Tim a repris. Donc, écoute, un but lors de la première journée du match intra-équipe. Donc, on espère qu'il va faire le club à Hamilton. Puis, écoute, j'espère que les Canadiens vont lui donner un match hors concours. Il y a de fortes chances. D'après moi, il va être invité au gros camp qui va débuter ce jeudi avec les tests physiques. Ouais. Parce que nous, vous le savez, on est diffusé la première fois le mercredi, Ouais. maintenant sur la Rive-Sud. Donc, le mercredi à 19h à Saint-Jean-sur-Richelieu et les alentours. Oui. Et mercredi à 20h, c'est ça? Partout sur la Rive-Sud. Salutations à nos téléspectateurs. Oui, exactement. Et François, avant de parler de nos invités, je veux parler de la Ligue nationale de football. Toi, tu es un grand fan de la NFL, Alexandre. Moi, je suis un mordu. Honnêtement, là, j'ai beau être un fan des Dolphins, mais d'abord et avant tout, je suis un passionné de football. Je ne sais pas où ça s'en va, François. Et depuis des années, je le dis toujours, c'est le sport le plus en santé sur le terrain, mais le plus malade à l'extérieur. Tu sais, toi, là, tu n'es pas un fan de foot. Comment tu vois ça, les événements de Ray Rice qui a sacré une gauche à sa femme et de Adrian Peterson qui, lui, a décidé de battre son enfant pour l'élever, là? C'est ce qu'il a dit tout simplement. C'était pour lui donner une leçon, pour le rendre meilleur. Je trouve ça dégueulasse. Écoute, Alexandre, ce qui me fait le plus sursauter, c'est que ce week-end, il y avait encore des gens au match avec le chandail de Peterson, avec le chandail de Ray Rice. Mais il y a une femme qui est au Minnesota. Avec sa branche d'arbre. Oui, voyons donc, c'est ridicule. Oui, parce qu'il aurait donné un coup de branche à son enfant. Il n'aurait pas juste donné, là. Il a dit qu'il l'a fait. OK. Puis écoute, je ne sais pas où ça va s'en aller. Tout ça, il a été incarcéré, il a été relâché. Et là, les Vikings, pendant qu'on s'en venait tantôt, disaient « Nous, on va le réinsérer. Il devrait jouer dimanche. » On ne veut pas s'avancer là-dessus parce que, vous le savez, on tourne le lundi. Moi, j'ai comme l'impression qu'il va se passer quelque chose entre-temps. Et je n'ai pas vérifié. Là. Honnêtement, c'est mon erreur, à savoir si d'après moi, les Vikings doivent jouer à domicile. Je ne vois pas comment ils pourraient jouer à l'étranger, là, sérieusement. Écoute, puis Ray Rice, en plus, le commissaire est au courant, avait vu le vidéo. Ils sont dans l'eau chaude un peu, la NFL, ces temps-ci. Oui, il y a eu des drôles de prises de position, je te dirais. Mais en tout cas, bien hâte de voir où ça va s'en aller. On est mieux avec les Huskies et les Géants, Alexandre. Oui, qu'on va parler à la fin de l'émission. Deux belles victoires en fin de semaine. François, rapidement, on va parler de nos invités parce qu'encore une fois, belle émission à Sport Express. Oui, Alexandre, Frédéric Hood des courses gourmandes qui n'a plus besoin de présentation à Sport Express est avec nous. Il y a le demi-marathon des récoltes qui s'en vient très bientôt du côté de Saint-Paul-d'Abbotsford. Donc, Frédéric va nous parler de ce demi-marathon, également faire un petit portrait des autres courses. Toi, on va parler patinage de vitesse. On va parler patinage de vitesse parce que quelque chose qui manquait dans la région, François, c'était tout simplement un club de patinage de vitesse. Il y en a un qui est établi maintenant à Farnham et on va en parler avec son président Kevin Piton en deuxième moitié d'émission. Mais pour tout de suite, on s'arrête 5 secondes et au retour, François s'entretient avec Frédéric Hood. Cette semaine à Sport Express, on a la chance de recevoir, n'ayons pas peur des mots, un habitué de Sport Express. C'est le président et fondateur des courses gourmandes. Frédéric Hood est avec nous. Salut Fred. Salut François. Comment ça va? Ça va très bien toi-même? Ça va bien Fred. Il y a un événement qui s'en vient, le demi des récoltes, c'est bien ça? Oui, un petit nouveau encore, le demi-marathon des récoltes dimanche 5 octobre, Mont-Yamaska, Saint-Paul-d'Abbotsford. Donc en fait, c'est la version automnale, si je peux dire, du demi-marathon des vignobles qui avait eu lieu au mois de mai. Donc en fait, on voulait profiter des couleurs d'automne pour faire découvrir la région à des gens qui ne sont peut-être pas venus au vignoble cet été. Donc là, les courses gourmandes, on commence à bien vous connaître. C'est des concepts gourmands à chacune des courses. Pour le demi des récoltes, qu'est-ce qui va être offert aux coureurs? Ce qui va être offert aux coureurs, bien, en fait, encore une fois... Outre un magnifique parcours, bien évidemment. Oui, outre un magnifique parcours. Mais encore une fois, les vignobles, les 4 vignobles du Mont-Yamaska sont présents pour des dégustations. Comme c'est le mois d'octobre, fait froid un petit peu, on n'espère pas trop, là.
Mais un gros potage à la courge poivrée, servi par le garde-manger du Québec, qui va être sur place. Donc, ça, plus évidemment des desserts des artisans locaux. Il va y avoir encore une fois une foire agroalimentaire après la course. Donc, une vingtaine, peut-être une trentaine d'artisans de l'Association des artisans du tourisme du Mont-Yamaska qui seront présents encore une fois. Donc, la plupart de vos courses, Frédéric, devient vraiment un happening pour les coureurs et pour leur famille, parce qu'il y a toujours des activités pour toute la famille. Effectivement. En fait, les spectateurs peuvent même acheter des coupons pour aller déguster les produits. Puis, ceux qui attendent peuvent... il y a une zone famille, donc il y a des modules gonflables et les enfants peuvent s'amuser. Il y a un spectacle pour enfants aussi, Dan Lune, qui fait un super beau spectacle pour les enfants. Et cette année, on a inclus un tour familial à vélo. Donc, souvent, le conjoint qui court, des fois, son conjoint ne court pas. Ouais. Et c'est une occasion, en fait, au lieu d'attendre pendant 1h30, 2 heures, 2h30 des fois pour un demi-marathon, c'est l'occasion pour toute la famille, en fait, de faire le même parcours que le demi-marathon et peut-être même de dépasser et d'encourager leur conjoint de ce fait. Tu viens de parler de vélo, tu viens de m'ouvrir la porte. Vous venez justement de signer une belle personnalité du Québec, qui est un ami à moi, je le salue, nul autre que M. Yvan Martineau, qui devient votre porte-parole officiel. C'est une belle nouvelle. Une belle acquisition pour les courses gourmandes. Donc, Yvan Martineau devient porte-parole de notre série de courses. Yvan a participé au demi-marathon des Érables cette année, puis a animé un peu à la fin, il interviewait des coureurs qui finissaient. C'était vraiment le fun. En fait, Yvan aime beaucoup notre circuit. Il s'en est fait parler longtemps par son entourage. Je peux te dire qu'Yvan aime beaucoup la Montérégie aussi. Oui, Yvan aime beaucoup la Montérégie. On le voit beaucoup à vélo. Donc, c'est un atout pour nous. C'est quelqu'un qui effectivement est capable de bien vendre notre projet. Bien connu, belle crédibilité. Oui. Écoute, je pense que c'est un plus pour l'organisation. Oui. Fred, pour les gens qui ne connaissent pas les courses gourmandes, parle-nous un petit peu du regroupement. C'est plusieurs courses, là? C'est plusieurs courses. Cette année, c'est 8 courses qu'on a présentées. Il nous en reste 2 à présenter. Près de 10 000 coureurs en tout? Près de 10 000 coureurs. Bien, il va y avoir 10 000 coureurs cette année. Félicitations. Oui, merci beaucoup. C'est beaucoup plus que l'année passée à 6 500, mais en même temps, on a quand même presque triplé le nombre d'événements. On est en train de se demander s'il y en a trop. On a fait des tests aussi cette année avec des courses de soir. Il y a des trucs qu'on va peut-être revoir, mais en fait, ça a été une belle année, beaucoup de travail, un événement quasiment tous les mois. Ouais. Donc, chaud, mais pas. Non, du tout. Là, c'est le temps des pommes. Il y a toujours le demi-marathon des Vergers à Rougemont, qui est un incontournable. Un incontournable, le demi-marathon des Vergers. Cette année, ça a vraiment été le fun, encore une fois. Température idéale, un peu chaud, là, mais je veux dire, il y avait du soleil, c'était excellent. Autant de coureurs que l'année passée. Et à la fin, on avait beaucoup plus d'exposants, producteurs locaux qui sont venus sur place faire des dégustations puis mettre en valeur leurs produits. Donc, beaucoup plus que l'année passée. Les commerçants ont aimé ça, les citoyens ont aimé ça, les coureurs viennent de partout au Québec. En fait, on a 27 de ceux qui sont venus à la course qui viennent de rayons supérieurs à 75 km de Rougemont. Donc, c'est vraiment des gens qui viennent dépenser de l'argent dans la région, qui viennent passer la fin de semaine. J'ai des gens qui viennent de la Côte-Nord pour la 2e année, qui se tapent toute la route parce qu'ils aiment l'événement. Ils ont découvert Rougemont grâce à nous. Puis, tant mieux, ça peut faire... Écoute, on s'entend que ça va ensemble. La capitale de la pomme, le demi-marathon des Vergers. Bien, c'est exactement ça. C'est un... Comment on dit ça? Un match parfait. Aussi, oui. Un match parfait. C'est ça, c'est un match parfait. Fred, on avait déjà entendu parler entre les branches, Saint-Jean-sur-Richelieu, la région aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses qu'un jour, on pourrait avoir une course gourmande dans le coin? Bien, on pourrait. Mais là, en fait, comme tu le sais, on a déjà 2 courses à Mont-Saint-Grégoire parce que notre dernière de l'année, qui est la dernière grosse course de l'année au Québec, le demi-marathon des microbrasseries, a lieu à Mont-Saint-Grégoire maintenant. Pour Saint-Jean comme tel, effectivement, on en avait déjà parlé. Oui, on a toujours eu des projets, on a parlé. On travaille effectivement actuellement beaucoup plus fort que l'année passée là-dessus. On a rassemblé des gens d'affaires, des gens du tourisme dans le coin pour effectivement proposer un projet très bientôt au conseil municipal. Donc, ça va être en tout cas, nous, de la façon qu'on le voit, ça va être un super bel événement sur un week-end.
qui va rassembler évidemment toute la population de Saint-Jean autour de ça. Parle-moi un petit peu de l'engouement de la course à pied, Frédéric. Présentement, on dirait que tout le monde court maintenant. Il y a plein de monde qui ne pratiquait pas ce sport qui est la course à pied. Maintenant, tout le monde court, puis il y a beaucoup d'événements aussi. Est-ce que vous en rendez compte, vous autres, les organisateurs d'événements? Est-ce que c'est à la baisse, étant donné qu'il y en a un petit peu trop? Il y a beaucoup, beaucoup d'événements. Il y en a de différentes sortes aussi. Il y a beaucoup encore de nouvelles courses à obstacles, que ce soit de la bouette, des courses de lumière, la mousse, de foam, les Foam Fest, les Electric Light. Mais il y a beaucoup de courses sur route, effectivement, qui s'organisent. Puis on se rend compte, effectivement, qu'il y a un ralentissement au niveau des inscriptions. Les gens s'inscrivent peut-être un peu plus tard, mais puis commencent peut-être à choisir. C'est comme nous, en fait, on a 8 événements cette année. On avait 3 l'année dernière. Donc, cette année, puis comme on est dans la même région, tous nos événements sont dans la même région, je pense que nous-mêmes, on a dilué notre propre bassin de coureurs. Donc, c'est des ajustements qu'on va faire l'année prochaine à ce niveau-là. Parle-moi un petit peu des petites courses de soirée qui sont organisées. Je pense qu'il y en a une à Venise, en Québec, une à Saint-Hyacinthe. Est-ce que ça a été un succès? Est-ce que l'expérience va être répétée? Bien, en fait, Venise, en Québec, superbe ville, ça a super bien été, c'était le fun. Un maire ultra sympathique. Salutations, M. Landry. M. Landry, qui a vraiment tripé sur l'événement, en fait, qui était supposé venir faire le mot de bienvenue, mais qui est resté tout le long et qui a encouragé les coureurs. Il était partout. Il était partout, puis vraiment intéressé à ce que l'événement revienne. On est en train de regarder peut-être une autre formule qu'un mercredi soir pendant les vacances de la construction. Parce que dans le fond, c'était pendant les vacances, mais sinon, toi, ce que tu voulais, c'est les gens finissent de travailler, prennent la direction, vont courir un petit peu, mangent. Bien, une course, tu sais, que le soleil se couche, tu sais, sur la baie Missisquoi, c'était super 5 à 7. beau. 5 à 7, puis après ça, une petite bière sur le bord de l'eau, donc avec barbecue. Mais on va peut-être faire ça un vendredi, parce que les gens nous ont dit qu'on aurait aimé ça rester plus longtemps, puis profiter de Venise en Québec, tu sais, puis... Fait que c'est quelque chose qu'on devrait répéter. Pour ce qui est de la course à Saint-Hyacinthe sur le terrain de golf, c'était vraiment c'était spécial de voir les gens courir sur les 18 trous du golf La Providence. Par contre, évidemment, ça bouge vite au niveau des terrains de golf. On sait que certains terrains de golf peuvent vendre des parties, faire des condos. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc, s'il n'y a pas de projet de ce côté-là, nous, c'est sûr qu'on va venir là. Ils ont trippé aussi, puis c'était une belle soirée aussi. Fred, il nous reste 1 minute en terminant. Déjà? Si les gens veulent s'inscrire aux courses gourmandes, aux prochaines courses. Lescoursesgourmandes.ca, vous allez retrouver en fait tous les événements là-dessus. Donc, on peut s'inscrire via notre site principal et on vous invite d'ailleurs à tous nos événements. Est-ce qu'il y a des forfaits qui sont offerts? Est-ce que quelqu'un peut s'inscrire à plusieurs courses? Oui, il y a des forfaits. Ils ont des forfaits. Il y a juste vous avez juste à nous écrire et on va trouver... Chaussures à votre pied? Exactement. Mais Frédéric Hood, écoute, on te souhaite le meilleur des succès avec le demi des récoltes qui s'en vient début octobre. Puis ce sera un plaisir de te recevoir encore une fois durant la saison pour parler des courses gourmandes. Merci beaucoup, François. Merci. Bonne saison. Toi aussi. Il y a de la nouveauté dans la région et Dieu sait que nous, à Sport Express, on aime ça la nouveauté. Il y a un tout nouveau club de patinage de vitesse et c'est très, très près de chez nous, c'est à Farnham. Et qui de mieux pour nous en parler que le président du club de patinage de vitesse de Farnham, Kevin Piton. Salut! Salut! Comment ça va, Kevin? Très bien. Kevin, d'abord, le patinage de vitesse, on dirait que c'est en plein essor au Québec. D'où est venue l'idée d'implanter un club ici à Farnham? Bien, c'est sûr que l'essor, on le ressent beaucoup plus après une année olympique, comme on vient de passer. Et puis, l'idée de partir d'un club à Farnham, ça part de loin, ça part justement des derniers Olympiques, avant ça, de Vancouver. En 2010, à Vancouver, chez nous, les Olympiques, la télévision est ouverte 24 sur 24 aux Olympiques. C'est sacré. On se lève aux petites heures du matin pour écouter les courses à Sochi, c'était ça. Là. On criait tout seul dans la maison. Là. Donc, ça part de 2010. Mon fils a alors 4 ans, presque 5, et puis voit Charles Hamelin gagner médaille d'or aux Olympiques en patinage de vitesse. Et puis là, à tous les matins, il m'achève. Papa, y a-tu des messieurs qui patinent vite à matin? À tous les matins. Donc, à un moment donné, je fais tabarouette.
Parce qu'il faut mettre on va mettre les gens en contexte. Kevin, à l'époque de Vancouver, ton gars avait 6 ou 7 ans à peu près. Là, plus jeune que ça, 4-5. OK, il avait 4-5 ans. Donc là, on l'a inscrit. À ce temps-là, nous, on habitait à Québec. Donc, on l'a inscrit dans un club à Charlebourg. Et puis, il a commencé à faire ce patinage de vitesse comme ça. Et puis, tous les ans, depuis ce temps-là, il en fait. Et l'automne passé, on a déménagé dans la région ici. On habite à Sainte-Brigitte-d'Iberville. Et là, on s'est confronté un peu au fait que dans la région proche, il n'y en a pas de club. Oui, c'est vrai. Donc, on avait le choix entre Sainte-Julie, Longueuil et Saint-Hyacinthe. Ce sont des très bons clubs en passant. Sainte-Julie, qui est le berceau de la famille Hamelin, entre autres. Et voilà. Et là, on a fait la route à Saint-Hyacinthe toute l'année dernière, en arrivant en retard à quasiment toutes les pratiques. Et puis là, Saint-Hyacinthe déménageait d'Arena, encore un plus grand délai. Ouais. Donc, à un moment donné, on s'est dit, moi et ma conjointe, on s'est dit, avec un aussi grand bassin démographique que le Haut-Richelieu et Brome-Missisquoi, je ne peux pas croire qu'un club ne peut pas fonctionner. Ça fait qu'on a appelé la Fédération de patinage de vitesse du Québec, Robert Dubreuil, et puis j'ai dit à Robert, on est intéressé de partir un club. Ouais. Et Robert, ça a été un alléluia pour lui. Ça faisait longtemps qu'il voulait qu'il y ait un club qui parte dans la région. Donc, il était très, très, très heureux. Et puis, tout de suite, on a eu l'appui de la Fédération. On a approché la ville de Farnham parce qu'on a fait des petites recherches. À la ville de Farnham, c'était Steve Charbonneau qui était coordonnateur des loisirs. L'ancien joueur des Alouettes. Et voilà. Des Eskimos d'Edmonton aussi. Et qui est marié avec Isabelle Charret, ancienne patineuse de vitesse. Médaille olympique aussi. Ça n'a pas été trop compliqué. J'ai lâché un petit coup de fil à Steve. J'ai dit, écoute, on serait intéressé à partir d'un club de patinage de vitesse à Farnham. Tout de suite, il a dit, viens me voir, ça m'intéresse. On embarque dans le projet. Parce que le hockey sur glace en tant que tel, dans la population ici, bon, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est sûr c'est un plus gros bassin, mais dans le coin de Farnham, dans le coin de Bedford, dans le coin de Granby, c'est imposant, ça fonctionne. Oui, c'est fort, c'est fort. Alors, c'est sûr et certain que je pense que ça ne peut pas vraiment tomber à l'eau, ce projet-là. Là. Les jeunes, d'année en année, ça va juste s'en aller en croissance. Oui, parce qu'il y a des jeunes qui jouent au hockey ou qui font du patinage artistique, et puis qu'à un moment donné, bien, les goûts changent, puis ils aiment le patin, mais ils n'aiment peut-être pas le maniement du bâton. Donc, c'est juste de leur offrir autre chose. De leur offrir une autre possibilité que le patinage de vitesse qui n'existait pas dans le coin. Puis c'est sûr que des fois, on arrive dans des régions, bon, comme tu dis, le hockey est assez fort. C'est tout le temps à marcher sur des œufs parce qu'on se dit, bien, comment on va être reçu? Parce que là, on vient gruger des heures. On suit les heures. Les fameuses heures de glace. Il y a encore juste 24 heures d'une journée. Ouais. Mais non, à Farnham, ça a très, très bien passé. Même, j'ai eu des contacts avec le hockey mineur et puis ils ont trouvé ça bien le fun, le projet. Même les jeunes, quand il y a des pratiques de hockey, puis qu'on embarque après avec le patinage de vitesse, là, ils nous vont mettre les matelas sur la glace, puis là, ça les intrigue, puis ils restent pour voir de quoi ça a l'air. Puis on a beaucoup de jeunes dans notre club qui sont des anciens joueurs de hockey, même qui sont encore joueurs de hockey. Okay. Et puis, ils se rendent compte là, que j'ai jamais patiné aussi vite que ça. Là, non, on découvre de nouveaux muscles dans les jambes. Hein? C'est pas la même technique non plus, Kevin. Non, pas du tout. Mais je veux que tu me parles un peu de l'organisation. Le côté organisationnel de tout ça, ça ne doit pas être évident parce que tantôt, hors d'onde, on parlait justement des coussins. Oui. Comment ça fonctionne? Parce que là, on va parler de levée de fonds tantôt parce qu'on a besoin de sous si on veut implanter quand même quelque chose de bien. Là. Bien, comme je te disais, Alex, tantôt, c'est que le club, il fonctionne très bien. OK? Première année, on n'a fait presque pas de publicité. On n'a pas paru dans le livret des loisirs de la ville. Et puis, on a une quinzaine de jeunes déjà inscrits. Wow. Même la Fédération dit c'est un très, 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 très bon début. Donc, on sait que le projet il est viable, puis il est viable à long terme. Quand on part à un club, bien, c'est sûr que c'est créé par des bénévoles, on crée nos SBL, on met des sous de nos poches. Okay? En partant, on ne se le mentira pas. Ouais, non, c'est vrai. Et puis là, on se ramasse, c'est que là, la Fédération et le club de Saint-Hyacinthe nous ont donné un gros coup de pouce en nous prêtant des matelas. Parce que tout le long de la bande, il faut comprendre que sur 70 à peu près, 70 de la superficie de la bande, il faut mettre des matelas de protection. Bien, les gens, tu l'as dit, on est dans une année post-olympique. On a vu quelques chutes, ça prend des matelas. Oui, bien, si vous allez à Maurice-Richard, à Montréal, à l'Aréna Maurice-Richard, vous allez voir qu'il n'y a aucune bande. C'est que des coussins. Ouais. C'est des coussins à peu près de 4 pieds d'épais qui font le tour. Mais dans les arénas comme qu'on a, on met des matelas sur le long des bandes. Comme je te dis, ça prend 42 matelas. Et c'est des matelas qui se détaillent environ à 500 la pièce. OK, c'est pas donné. Là. Et derrière, à certains endroits où est-ce que les chutes ont été plus répertoriées, on doit mettre aussi ce qu'on appelle dans le jargon des bumpers, qui sont des plus petits matelas. Okay. Encore là, à 400 à peu près chaque. Donc, c'est un 30 000 qu'il faut trouver pour l'année prochaine. Parce que là, on a un prêt cette année, mais l'année prochaine, il n'y a rien de garanti que ces matelas-là, on va les avoir encore. Donc, il faut s'équiper en neuf. C'est 30 000 qu'il faut trouver pour permettre à nos jeunes, encore l'année prochaine, de pouvoir continuer avec le club, parce que le club, il marche. Exactement. Oh, et donc, une quinzaine de personnes pour la première année, c'est excellent. Oui. Et tout au long de la saison, Kevin, tu vas nous tenir au courant, parce que quand il va y avoir des levées de fonds, on va en parler. Oui. On va inviter les gens à la région à aller faire un tour de ce côté-là également. Mais je veux que tu me parles, parce que moi, j'ai une petite fille de 5 ans, puis tu sais, on est là-dedans, là, en bas âge. Est-ce que c'est le ski? Est-ce que c'est le hockey? Est-ce que c'est le patinage artistique? Encore, est-ce que c'est le patinage de vitesse? Oui. Comment ça fonctionne? Moi, j'écoute l'entrevue ce soir et je me dis,
hey, moi, j'ai envie que mon enfant participe à ça. Comment ça fonctionne? Bien, l'idéal, présentement, on n'a pas encore de site Internet, mais on a une page Facebook. Donc, les gens vont sur Facebook, tapent Club de patinage de vitesse de Farnham. Ils vont trouver notre page. Là-dessus, il y a tous mes renseignements pour me rejoindre. Puis le numéro de téléphone, c'est chez nous. Ce n'est pas une boîte vocale, c'est carrément chez moi. Et puis, les gens peuvent venir nous voir. Et même nous, ce qu'on offre aux gens, c'est de faire un 2 semaines d'essai totalement gratuit. Donc, on trouve des patins aux jeunes. On a un lot de patins. Encore là, ça, c'est l'ancien club à mon gars de Québec qui nous ont vendu un lot de patins à un prix dérisoire pour nous aider. Donc, on y trouve des patins, j'y aiguise les lames, on l'embarque sur la glace. Pendant 2 semaines, il y a 4 cours. Il essaie ça, le jeune. Puis après 4 cours, bien, s'il veut continuer, bien, let's go, on continue. Et puis, si jamais ça arrive, le jeune n'aime pas ça ou quoi que ce soit, bien, c'est pas plus grave, mon homme. Puis si l'année prochaine tu vas revenir, bien, tu reviendras faire tes 4 cours encore l'année prochaine, tu viendras réessayer pour voir si tu aimes ça. Parce que je pense de prendre les jeunes en bas âge, puis tu peux avoir une continuité. Moi, je te parlais de ma grande fille tantôt, mais si elle aime ça, la plus petite de 2 ans et demi, dans 2 ans, tu sais, mais qu'elle ait 5 ans, elle aussi va vouloir faire comme ça. Oui, l'engouement qui va naître en elle. Exact, oui. Puis rapidement, il ne reste pas beaucoup de temps, Kevin, ça passe vite, mais je veux que tu nous parles un peu. Est-ce qu'il y a des compétitions? Mais tantôt, tu me disais, non, Alex, on n'exclut pas personne. C'est compétitif, mais en même temps, c'est un sport individuel, puis on veut amener l'enfant à se surpasser lui-même. Effectivement. En fait. Chaque enfant est différent. Oui. Donc, chaque enfant apprend à son rythme. Puis nous, là, oui, il y a des compétitions. C'est sûr, c'est un sport de compétition. OK? Mais un jeune qui n'est pas compétitif, mais lui, il aime ça pouvoir juste se dépasser lui-même, puis avoir du plaisir à patiner, puis l'effet de gang. Il a fait un temps, cette semaine-là, il a fait un certain temps. La semaine prochaine, il veut se dépasser, mais il est peut-être pas prêt à se battre contre les autres. Il n'y a aucun problème. Le jeune n'est pas poussé à la compétition. S'il veut y aller, parfait, on va y aller. Mais il n'y a pas plus de temps qui est donné à un jeune qu'à un autre. Tous les jeunes ont la même attention sur la glace des entraîneurs. Et puis, c'est sûr que peut-être les 2 cours avant une compétition, quand on a des jeunes qui participent à la compétition, qui s'en viennent, mettons, le samedi, bien, les 2 cours d'avant, on fait un petit peu plus de tour de piste. On pousse un peu plus la machine parce qu'on veut les préparer à la compétition. Mais, comme je te dis, on ne pousse personne à y aller. Si les gens veulent venir juste dire, regarde, on va y aller, mais on va aller juste regarder de quoi ça a l'air. Il n'y a aucun problème. C'est vraiment, on respecte l'évolution du jeune. Puis, c'est ça. Puis parle-moi de tes 2 entraîneurs également. Il y a Isabelle Charret qui vous donne un coup de main aussi. Non, Isabelle, c'est par Steve qu'on a eu le contact avec Isabelle, mais non. Au niveau des entraîneurs? Non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui était sur l'équipe d'Isabelle aux Jeux olympiques de 98. Et voilà, notre entraîneur qu'on a le dimanche matin, c'est Chantal Sévigny. Qui, elle était à Nagano en 98, avec Isabelle Charret, justement. Écoute, Chantal, à part de Sorel, pour venir nous aider. Là. Elle est vraiment géniale, c'est une super fille. Là. Et puis, le mercredi soir, c'est Sarah Maud Martin, une jeune fille de Chambly, qui entraîne déjà à Sainte-Julie, mais le mercredi soir, elle n'a rien. Donc, elle a dit, moi, je serais prêt à vous donner du temps et à aller aider les jeunes, parce que techniquement, ça nous prenait des gens qui avaient déjà une bonne base en patin de vitesse. Et puis, parce que moi, je ne suis pas un patineur de vitesse du tout. Là. Donc, on a ces deux personnes-là qui viennent chacun à un entraînement pour venir encadrer les jeunes et les aider à se perfectionner. Bien, écoute, le message est lancé, Kevin. Merci beaucoup. On rappelle la page Facebook et le numéro de téléphone en terminant aussi. Numéro de téléphone, 450-337-0655. Ça, c'est carrément chez moi, à la maison. Et page Facebook, Club de patinage de vitesse de Farnham. Bien, écoute, tu nous tiens au courant pour les levées de fonds au courant de la saison. S'il y a des nouveautés également, nous, on va en parler ici à Sport Express. Bravo de ton implication, parce que souvent, les jeunes, toujours dit, là, c'est le fun de nous écouter, de nous regarder à la télévision, mais il faut faire autre chose également. Il faut sortir, il faut faire du sport. Merci, bonne continuité. Merci beaucoup. Nous sommes de retour à Sport Express et François, avant de parler du toujours aussi palpitant NASCAR, on va parler par exemple de 2 équipes de la région qui ont remporté de belles victoires. Oui, Alexandre, premièrement, les Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu, toujours invaincus. Belle victoire de 28-14 contre André Grasset pour la troupe de Alex Surprenant, qu'on devrait recevoir très bientôt à Sport Express. Tellement une belle organisation, les Géants, François. Oui, belle organisation. Écoute, avec les tailgate parties, il y avait plus de 400 personnes qui étaient au match. Donc, belle victoire. Belle victoire également des Huskies, notre ami Marc Rémillard. Qui sont également invaincus. Donc, ça va bien pour le football à Saint-Jean, un petit peu mieux que la NFL. Et vous voulez qu'on parle de vous autres, autant sur la Rive-Sud que sur la région de, ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Vas-y avec l'adresse courriel. Oui, le sportexpress@tvhr9.com, où on est toujours rejoignable sur Facebook également. Voilà. Non, mais je suis tellement excité, François, parce qu'on va parler de Brad Keselowski qui a remporté la première étape de la Chase. Ça avait lieu, ça, du côté du Miafab. Écoute, c'est un nom à coucher dehors, c'est ridicule. Le miafibstory.com, 400, c'est du côté de Joliette, en Illinois, près de Chicago, je m'en suis rappelé. Jeff Gordon et Kyle Larson, lui, il est très, très bien connu dans sa famille, qui ont complété le top 3. Alors, le classement, Jeff Gordon est premier, Joey Logano est deuxième. Non, est troisième, Jeff Gordon est deuxième et Kevin Harvick est quatrième. Prochaine course, c'est ça. Brad Keselowski est premier.
Jeff Gordon est deuxième. Joey Logano est troisième. Chance et qu'on a notre Kevin recherchiste, Harvick, Alexandre Claude. exactement, est quatrième. Prochaine course, c'est dimanche le 21. Je vais tellement être devant mon téléviseur Ouais, moi à aussi. 2 heures pour le Sylvania 300. Je vais probablement être sur un lendemain de veille, alors je vais tomber endormi là-dessus. Le Sylvania 300 du New Hampshire Motor Speedway. Ouais. Lance-moi ça, mon cher ami, parce que la semaine prochaine, belle émission, François. On va entre autres recevoir François Laramé, qui est un autre de nos bons chums ici Ouais. à Sport Express. Et là, pourquoi tu penses que Claude me lance sa barre en Écoute, masse? je pense que François va parler entre autres de chat. Je pense qu'il va peut-être nous apporter. Je pense qu'il va apporter son fourneau, Alexandre, magret Ouais, de canard, orignal, exactement. lièvre. Oui, puis notre ami Claude qui dit: Je peux-tu en avoir, moi? Ouais. Mais tu sais quoi? Généralement, il nous mange toujours une Snickers d'en face. J'ai dit, Voilà. mais là, En avec échange ta d'une de petite barre chocolat, Mars, peut-être que tu vas pouvoir en avoir un petit. De magret. François, merci. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye. Salut.